Pascal ne sait plus quoi faire pour calmer son fils Robin, âgé de 3 ans. Te dépêche, tu descends. Le petit garçon est intenable du matin jusqu'au soir. Non! Ouais, je suis à bout. Il faut qu'il change parce que c'est plus vivable pour moi en fait. Que ce soit à table, Arrête de me dire menteur parce que ça va aller mal. quand il s'amuse, Tu vas me ramasser les Legos, tu te dépêches. au moment de la sieste Je te laisse ta porte ouverte, mais tu dors. ou en faisant les courses, Robin ne s'arrête jamais de hurler et de faire des crises. Rien ne semble pouvoir le calmer. Une situation devenue insupportable pour Pascal qui craque régulièrement quand elle se retrouve avec Vincent, son compagnon. Quand je suis toute seule, non, Vincent il sait pas au quotidien ce que je vis en fait. Mais ce qui blesse profondément Pascal, c'est que le petit garçon n'a ce comportement qu'avec elle. Quand il est seul avec son père ou avec n'importe quel autre membre de sa famille, Robin redevient calme et sage comme une image. Bon, il est sage, il est calme, il est gentil, il me fait des câlins. La dernière fois, il m'a dit « Mamie, je t'aime ». Alors t'as qu'à voir. Comment faire pour que Pascal prenne enfin le dessus sur son fils? Là est toute la question. Aujourd'hui, en fait, je n'ai pas d'autorité sur Robin. Sur mon fils de 3 ans, en fait, où il me fait vivre l'enfer à longueur de journée. Et que j'ai besoin d'aide, en fait. Ouais. Pascal a eu Robin à 18 ans, même pour moi, elle n'était pas mûre. Elle n'était pas prête à avoir un enfant maintenant. Il aurait fallu qu'elle grandisse un peu. Pascal, ouais, elle est sur le point de craquer, parce que elle est à bout, en fait, à fleur de peau, assez émotive. Et puis, c'est vrai que pour moi, en fait, c'est pas facile de voir ça, quoi, quand je rentre du travail, de la voir comme ça en larmes et tout. Aujourd'hui, Pascal n'a plus le choix. Elle a besoin de se faire aider, car Robin devient très très méchant, très agressif, et la petite sœur suit le même chemin. Donc c'est vraiment urgent. Le matin, tant que Vincent, le mari de Pascal, n'est pas encore parti au travail, tout est calme dans la maison. Leur fils Robin, âgé de 3 ans, habituellement très turbulent, se tient tranquille pour le moment. Tu vas être sage? Oui ou non? Non, tu vas être sage. Tu vas être sage aujourd'hui avec maman? Oui, avec maman. T'es sûr, hein? Ouais, c'est sûr. C'est sûr, dis. C'est sûr. Pire. Mais dès que Pascal a fermé la porte après le départ de son mari, l'enfer commence pour elle. On va aller vous habiller là? Ouais! Finis ton gâteau calmement. Non! Si? Tu te calmes? Non! De toute façon, c'est pas toi qui commande, on va t'habiller. Je viens de te dire, tu te lèves. Papa! Papa, il est pas là, il est au travail. C'est moi qui est là. Arrête! Depuis qu'il a 6 mois, Robin a pris l'habitude de hurler et de frapper sa mère dès que celle-ci tente de lui imposer quelque chose. Impossible de le calmer, quand Robin se retrouve seul avec sa maman, il devient incontrôlable. J'ai besoin de souffler, là, ça commence bien dès le matin, donc à mon avis, j'en ai pour la journée. J'en ai pour la journée, malheureusement pour moi. Robin ne semble jamais à court d'énergie ni à court d'idées pour énerver sa mère. Sa spécialité, répandre méthodiquement ses jouets dans la salle à manger. Non, fais-le pas exprès. Et bah tu ramasses maintenant. Viens me chercher ça tout de suite, Robin. Du haut de ses 3 ans, le petit garçon ne s'arrête jamais. Ne saute pas dans le fauteuil. Arrête. Tu tapes. Non, hein, sinon tu vas au coin. Il m'écoute pas, il m'obéit pas, il me tape. C'est dur quoi parce que j'ai aucune autorité sur lui en fait. Je peux lui dire non, bah il veut le faire quand même quoi. J'ai vraiment pas du tout d'autorité sur Robin. C'est dur. Une situation qui est devenue invivable pour Pascal. Robin a en plus depuis quelque temps pris l'habitude de lui répondre et pas de manière gentille. Arrête, tu vas te faire mal avec la table. Non, m'en Quoi? fous. Non, tu t'en fous pas, non mais dis donc. M'en fous. Non, Ma caisse. je t'agace. Tu te fous de moi là? Oui.
Face à l'agressivité de son fils, Pascal se sent totalement démuni et craque très souvent devant lui durant la journée, une chose que le petit garçon a du mal à comprendre. Tu m'écoutes pas. Plusieurs fois, je t'ai dit de pas sauter dans le fauteuil. Et toi, tu fais quoi? Tu continues. Je te mets au coin, tu te fous de moi. Tu crois que c'est bien? Alors pourquoi tu le fais? Laisse-moi ça. La petite sœur de Robin, Aliénor, âgée de 15 mois, est d'un naturel très calme, elle. Sauf que voilà, dès que Pascal passe un peu trop de temps avec elle, Robin finit toujours par se manifester, ne supportant pas que l'on ne s'occupe pas de lui. Tu te calmes! Tu te calmes! Pascal tente bien de le punir, parfois en le mettant au coin. Allez, c'est pas toi qui commande. Dépêche-toi, tu te mets là. Tu claques pas ta tête! Là! À 8, t'as mal à la tête. Tu restes au coin. Une punition qui ne va hélas pas avoir beaucoup d'effet. Robin va s'empresser de lui désobéir. Est-ce que je t'ai dit de sortir du coin? Tu restes là 2 secondes, quand tu auras décidé, t'arrêteras. Bah si, c'est pas grave, Robin. Et comme d'habitude, Pascal va finir par baisser les bras et il ne donnera pas suite à la sanction. T'as encore envie de faire de la pâte à modeler ou pas? Oui. Alors viens là. Tu joues au Lego? Et bon, bah je range la pâte à modeler. En fait, il y a des choses auxquelles je pense que je devrais faire, en fait, mais que j'y arrive pas, en fait, même pour céder, en fait. Je sais que je lâche toujours, en fait. Je lui cède toujours. Alors que si je lui tiens tête, ça peut durer longtemps, en fait, avec Robin. Donc, j'ai pas envie non plus de rentrer dans une bagarre avec lui. Donc, bah, à la fin, je cède. Allez, va par là. Je vais te faire à manger. Allez, le manger est cuit. Dans 5 minutes, c'est prêt. Le midi n'est pas de tout repos non plus pour Pascal. Robin ne tient pas en place une fois à table. Arrête de me dire ça, Robin. Arrête de me dire menteur parce que ça va aller mal. Fini de manger. Dépêche-toi, Robin. Arrête. Arrête, s'il te plaît. Allez. Allez, non, il n'y a pas de tout à l'heure, tu vas te coucher. Pour le calmer, elle va tenter de l'amener à faire la sieste. Aïe, attention à toi. Arrête. Comme d'habitude, c'est une longue bataille qui s'annonce. Pascal va finir par sortir de la chambre, mais ne va pas s'éloigner. Elle sait déjà que son fils va se relever aussitôt. Va dans ton lit. Écoute-moi. Regarde-moi. Je te laisse ta porte ouverte, mais tu dors. D'accord? La porte ouverte n'y fera rien. Robin refuse de rester dans son lit. Non. Ça marche pas comme ça. Hé! Le père de Robin, Vincent, ne fait que passer le midi pour manger. Pascal a beau lui raconter les caprices et le côté infernal de leur fils pendant la journée, il n'est que très rarement témoin de ces crises. À côté de ça, c'est vrai qu'il peut être adorable, quoi. Je sais qu'il vient faire des câlins, enfin, à côté de ça, ouais, il est adorable. C'est juste ces moments-là, en fait. Ces moments de crise qui gâchent un peu la vie, quoi. Qui gâche surtout la vie de Pascal, qui ne supporte plus le comportement de Robin. Mais c'est bizarre qu'il est comme ça avec moi. C'est ça que je comprends pas. C'est avec moi, c'est pas avec personne d'autre, c'est avec moi. Je suis fatiguée, ça me saoule, quoi.
Ouais, je vais ça là, cet après-midi, tu peux les garder, non? Donc, je me pose depuis que je vais chez Nadège. Qu'est-ce que tu vas chez Nadège? Ouais, boire un café. Bah ouais, d'accord, pas de soucis. Merci. Ce sont les rares moments de liberté pour Pascal quand Vincent peut garder Robin l'après-midi. C'est chez sa meilleure amie Nadège qu'elle va toujours trouver refuge. Ouais, ça va bien. Oh, il fait froid dehors. Et ouais, toujours ces crises comme d'hab. Arrêtez. Ouais. Nadège a également eu un fils du même âge que Robin avec lequel tout se passe bien. Une raison de plus de douter pour Pascal, sa façon de l'éduquer est-elle vraiment la bonne? Mais toi, comment tu fais quand tu te punis, Dylan? Bah, moi, déjà, Dylan, toi, tu l'as puni à l'âge de 2 ans, que moi, Dylan, à 1 an, Dylan, t'es déjà puni au coin. Hein. Moi, à 1 an, Dylan, il m'écoutait pas, il me répondait, bah... Bah, ce que je disais tout à l'heure, je pense. Même des fois, il dit des gros mots à son frère, et bah, il me fait sur son cul au coin. Hein. Moi, je pense que c'est ça. En fait, je crois que je l'ai puni trop vite, tu sais, trop tard. Trop tard, oui, mais tu l'as trop aussi gâté. Hein. Il faut que tu dises, tu vois, il faut que tu sois ferme en disant non. Tu dois te dire non, Robin, mais il faut que tu sois ferme, en fait. Moi, si Dylan, il veut un truc, je lui dis non, c'est non. Et il peut me faire sa crise, c'est non. Ça restera non. Ah, moi, c'est non, il fait sa crise, c'est oui, quoi. Bah oui, que moi, non. Si c'est non, c'est non. Ouais. C'est comme ça que tu l'as chouchouté. Hein. Moi, Ethan, je vais au magasin, il réclame rien. Lui, c'est... On fait tous des erreurs. Hein. Quand c'est notre premier, je t'ai dit non, Dylan. J'arrive pas, je sais pas lui dire non. Bah, je lui dis non. Mais pas, je pense. C'est d'être envers lui, t'es pas assez autoritaire, peut-être. Peut-être. Je sais pas. C'est vrai que ça fait du bien de pleurer, tu vois. Mais ça sert à rien. Bah, moi, ça me fait mal au cœur. Même tout à l'heure, j'ai failli pleurer parce que la voir comme ça, je l'ai connue déjà depuis le lycée. C'est une fille qui se bat pour tout. Et la voir comme ça démoralisée par un enfant de 3 ans, elle croit qu'elle aura jamais le dessus, mais il faut qu'elle arrête de se morfondre sur elle parce que sinon, Robin, il va savoir que c'est lui qui prend le dessus comparé à sa mère, quoi. Pourtant, lorsque sa maman n'est pas là, Robin est un petit garçon adorable avec son papa. Non, moi je range pas, c'est toi qui ranges, c'est toi qui as tout renversé, c'est toi qui ranges. Allez, range les rouges, d'abord les rouges. On fait tous les rouges d'abord? Oui. Allez, on range tous les rouges, vas-y. Avec Vincent, Robin est toujours très obéissant. Allez, que les rouges. Hein. Que les rouges, que les rouges. Et quelle couleur celui-là? Jaune. Bah ouais, donc on le met pas, on met que les rouges, on a dit. Allez, on met que les rouges. Qui rouge? En fait, à la maison, avec Robin, avec moi, on va dire que ça se passe comme ça devrait se passer. C'est-à-dire que bon, c'est un enfant qui est un peu turbulent, il faut s'occuper de lui. Ouais, je canalise quand même un peu, quoi. T'as été sage? Quand sa maman est de retour, le petit garçon est toujours heureux de la revoir. T'as été sage avec moi? Oui, c'est ça. T'as été sage? Ça vaut. Eh ben, c'est bien, dis donc. Ah ouais, ils sont quelle couleur ceux-là? Maman, t'as manqué? Oui, maman. Toi aussi, tu m'as manqué, mon bébé. Je t'ai manqué. Un petit moment de calme entre Pascal et son fils, mais qui ne va pas durer, hélas, car dès le lendemain matin, l'enfer va recommencer. Moi aussi, tu m'as manqué. Bisous. Allez, avance, avance, avance. Viens là, non, sur le trottoir, Robin, on va sur le trottoir. Tiens la poussette. Pascal évite le plus possible de sortir avec ses 2 enfants dans la rue. À chaque fois, Robin est intenable et impossible à maîtriser. Viens là, Robin. Viens là. Robin, je vais me fâcher. Tu tiens la poussette, là, il va y avoir de la voiture. Il va y avoir des voitures. Allez, on y va. Non, il y a des voitures, Robin. En fait, ce qui m'angoisse le plus dans la rue quand je suis toute seule avec les deux, c'est en fait, il a pas peur du danger. Il pourrait traverser la rue comme ça, se faire renverser. Il a peur de rien, en fait. Il court, puis forcément, je suis en poussette, donc je vais pas courir après lui indéfiniment. Et une fois dans les magasins, faire les courses devient un véritable parcours du combattant. Sors-moi d'en dessous. Viens là. Dépêche-toi. Mets-toi. Tu te lèves.
on avance. J'évite de faire les courses avec Robin parce que... parce qu'à force, c'est pesant pour moi, en fait, de devoir toujours me dépêcher dans les magasins, de courir après lui dans les magasins. Puis là, généralement, j'oublie la moitié des courses, donc j'abandonne et puis Vincent l'ira tout seul, en fait. Allez. Viens là, dépêche-toi. Non. Non, tu l'as. Non. Je suis pas passée par ici. Le seul moyen qu'elle va finir par trouver pour le calmer, c'est de lui acheter une boîte de gâteaux au chocolat. Tu veux cela? Allez, on met dedans. Tu le portes? Allez. Cela semble marcher. Robin a enfin retrouvé son calme. Pose le paquet de gâteaux, pose le paquet de gâteaux. Mais pas pour longtemps. À peine sorti du magasin, Chut, s'il te plaît. Allez, on y va. Tu arrêtes. Papa, il est pas allé au travail. une fois à la maison, Robin ne retrouvera plus son calme. Non, tu n'auras pas le gâteau. Il fallait déjeuner ce matin. Je t'avais dit, est-ce que tu veux déjeuner? Tu m'as dit non. Le petit garçon a le don pour pousser Pascal à bout. Quand elle n'en peut vraiment plus et que Vincent ne peut pas venir l'aider, elle a pris l'habitude désormais d'appeler Sandrine, la cousine de Vincent. Celle-ci va finir par faire son apparition pour le plus grand soulagement de Pascal. Écoute, et Robin, qu'est-ce que t'as encore fait comme bêtise ce matin? Tu racontes à tata? Écoute, moi je... Sandrine connaît bien la situation maintenant. Avec elle, Robin cesse instantanément d'être insupportable. T'as pas encore été gentil avec maman? Tu me dis ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? T'as encore fait pleurer maman? Je fais pleurer? Maman, pourquoi t'arrêtes pas? Oh non, là c'est pas. Allez. Allez, chut, sois forte. Pas que tu pleures devant lui, en plus c'est un jeu pour lui. Et moi, quand je la vois, mais je me dis, j'aimerais pas être à sa place, malgré qu'il a des bonnes intentions, malgré qu'elle est gentille avec lui, malgré que de temps en temps il est gentil avec elle, mais ça devient un point elle est débordée, elle est dépassée par tout. T'as déjà pensé à faire appel à quelqu'un? À une personne spécialiste d'enfants qui pourrait peut-être t'aider. C'est ce qui pose problème à Vincent, c'est qu'il veut pas que quelqu'un d'extérieur, en fait, comment dire, tu sais, intervienne auprès de Robin directement, parce que c'est sa fierté. Le problème ne vient peut-être pas que de Robin, il vient peut-être de vous trois. Pas simplement de toi, parce que attention, Vincent est ton jeu aussi. Je suis pas toute seule. Voilà, t'es pas toute seule. Je suis pas toute seule donc, dans l'éducation. Je pense que vous avez un gros travail à faire sur vous. Avoir quelqu'un qui vous entoure. Et moi, personnellement, je t'encourage vivement de le faire. La proposition de consulter une conseillère en éducation n'a pas laissé indifférente Pascal. Encore faut-il convaincre Vincent, le papa de Robin. Donc je voulais savoir si tu voulais bien en fait qu'on y aille en fait, qu'on aille vers quelqu'un pour ça en fait. Ouais, moi je veux bien, mais après ce que je veux pas c'est que tu vois qu'il intervienne en fait, qu'il intervienne ici. Directement auprès de Robin en fait. Ouais, qu'il intervienne directement auprès de Robin. Je préfère qu'on sache comment faire encore. Juste quelqu'un qui nous explique comment faire, que quelqu'un qui vienne puis qui nous montre. Hey, ça va? Quand il m'a dit oui pour le coach, en fait, j'étais contente en fait. J'étais vachement contente, c'est parce que je me suis dit qu'il pensait pas forcément qu'à lui. Parce que c'est vrai qu'au départ, j'étais partie sur ça, qu'il allait penser qu'à lui, que finalement lui, il y arrive, donc ce sera non. Mais en fait, au final, il a complètement changé et puis il m'a surprise en fait. Pascal a finalement trouvé une coach parentale, ne se déplaçant pas à domicile selon la volonté de Vincent. Elle exerce à Paris et c'est aujourd'hui qu'ils vont la rencontrer. Les enfants seront laissés à la garde de leur grand-mère, Jocelyne. Et bonjour mamie, un bisou. Bonjour mamie. La maman de Pascal n'a aucun souci avec Robin quand elle le garde. Elle ne comprend donc pas du tout cette histoire de coach parental. Ouais, le coach, alors ça va, il va faire quoi exactement? Il va parler avec vous, tout ça?
Ouais, c'est pour parler, pour savoir en fait comment gérer Robin, comment moi gérer Robin en fait. Pour qu'il arrête d'être comme ça avec moi en fait, qu'il me tape et tout ça. Moi, il est sage, il est calme, il est gentil, il fait des câlins. La dernière fois, il m'a dit, mamie, je t'aime. Alors, t'as qu'à voir. Ouais, bah oui, c'est sûr, mais j'y vais là pour... Faudrait que t'aies plus confiance en toi, déjà. Ouais, bon, bah... Moins stressé, moins... Ça serait des jolis. Moi, je suis pas spécialement pour les coachs étrangers à la famille, moi. Mais pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle direction... Le coach, on ne sait pas dans quelle direction il va la conseiller. C'est ça. La voici, cette fameuse coach parentale. Elle se prénomme Anne et son métier consiste entre autres à conseiller les parents d'enfants turbulents et rebelles à toute forme d'autorité. Après avoir pris connaissance du cas de Robin, elle va tenter de donner quelques conseils de base à Pascal qu'elle pourra très vite mettre en application avec son fils. Alors, la première technique qui s'appelle le compliment descriptif consiste à remarquer et dire à votre enfant tout ce qu'il fait de bien ou même à peu près bien, tout ce qui va dans la bonne direction. Alors imaginons qu'on est demain matin et que votre fils se lève. Qu'est-ce que vous pourrez trouver à lui dire de positif? Le premier truc, c'est lui demander s'il était sage avec mamie en fait. Alors ça, c'est une question. Moi, ce que je veux, c'est que vous lui disiez quelque chose de positif que vous avez constaté. Qu'est-ce que je pourrais lui dire de bien en fait quand je le vois demain? Ben, j'ai vraiment pas d'idée. Alors demain, quand vous le voyez, restez un petit peu avec lui et cherchez à lui dire des compliments descriptifs. C'est-à-dire que s'il vous raconte par exemple ce qu'il a fait ou s'il vous montre quelque chose, faites des compliments sur ce qu'il vous dit ou ce qu'il vous fait. L'un des principaux problèmes pour Pascal, c'est de dire non à son fils. Celui-ci ne l'écoute jamais et refuse de lui obéir quoi qu'il arrive. Alors donnez-moi des exemples de choses qu'il vous demande et que vous refusez. En fait, quand il veut manger à toute heure dans la journée en fait. Il peut manger à n'importe quelle heure, donc là je vais lui dire non parce que on mange pas à 2h de l'après-midi ou on mange pas. D'accord, alors au lieu maintenant de lui dire non, vous allez poser les questions, lui dire mais sais-tu Robin à quelle heure, quand est-ce que tu pourras manger? Pas à quelle heure parce qu'il est trop petit, mais quand est-ce que tu pourras manger? Comme ça vous n'avez pas dit non, vous lui avez reposé une question. D'accord. Quand on dit non, les enfants ils ont tendance à le prendre un peu, parce qu'ils ont l'impression qu'on leur refuse, que ça peut être une punition pour quelque chose, etc. Or c'est pas du tout ça. D'accord. Voilà. Pour bien lui faire comprendre, il faut rester, si possible, souriante et agréable pour qu'il voit que c'est pas, c'est pas une conséquence, c'est pas une punition. D'accord. Quand Anne a dit qu'il fallait pas dire non, j'ai été réticente en fait. Je me suis dit c'est pas possible. On peut pas toujours dire oui. Et en fait, donc au fur et à mesure qu'elle expliquait le non, c'est vrai que ça m'a paru plus facile à faire en fait au final. Je savais que j'arriverais à le faire. Et comment faire pour calmer Robin quand il est en crise? Le petit garçon est capable de rentrer dans des accès de rage difficilement contrôlables. Et pendant qu'il fait justement ces crises, il y a une autre technique, alors je vais évoquer rapidement maintenant, qui s'appelle l'écoute empathique. C'est-à-dire que l'écoute empathique, c'est que le parent va faire comprendre à l'enfant, va lui dire qu'il comprend qu'il n'est pas content l'enfant. Et quand il vous fait une crise comme ça, c'est qu'en fait, il est fâché après vous, c'est que il est furieux parce qu'il pensait qu'il allait pouvoir faire telle chose et en fait, vous lui dites non. Et donc, vous allez pouvoir utiliser cette technique à ce moment-là pour lui dire j'entends, je comprends vraiment que là, tu es furieux après moi. Pour dire quelque chose comme ça à un moment, tu dois vraiment être furieux. Alors, l'autre technique que vous pourrez utiliser à ce moment-là, s'il commence effectivement à taper ou dire des gros mots, c'est que dès qu'il arrête de le faire, vous lui faites remarquer qu'il a arrêté. Ah, tu as arrêté de mal parler, par exemple. Comme ça, pour lui montrer qu'à nouveau, vous lui donnerez votre attention que quand il se tiendra bien et il aura le comportement que vous attendez. Plutôt que de lui dire, mais arrête, c'est pas comme ça qu'on parle à maman ou autre. Alors, est-ce que vous pensez que vous pourrez tenir je ferai en sorte que oui, que je tiendrai en fait. Ça va être dur, c'est sûr, mais ouais, je tiendrai. Ouais. Une chose est certaine, Pascal a beaucoup de conseils à mettre en application. C'est dès le lendemain qu'ils vont aller chercher leurs enfants chez Jocelyne, leur grand-mère. Quand j'ai retrouvé Robin ce matin, en fait, c'est vrai que j'étais contente parce que je me suis dit que je vais pouvoir lui expliquer plein de choses, qu'on va pouvoir faire plein de choses et puis qu'au final, en fait, ça va changer, en fait. Donc j'avais hâte de lui expliquer ça, en fait.
Et Pascal va pouvoir immédiatement mettre en pratique les conseils de la coach. Robin va très vite reprendre ses habitudes de petit garçon turbulent en faisant tomber volontairement une photo par terre. Sauf que cette fois-ci, Pascal ne va pas s'énerver. Plutôt que de le disputer aussitôt, elle va réagir en lui posant des questions. Je crois que c'est bien de la mettre par terre comme ça. On les met où les photos? Ils se mettent où? Bah alors, pourquoi elle est là? Faut la mettre là. Prends-la, pose-la là. Bah c'est bien, tu l'as fait. Tu m'as redonné la photo. C'est bien mon bébé. Maman elle est contente. On va faire un gros câlin. Un gros câlin. Pas de cris ni de pleurs, Robin a obéi et Pascal ne s'est pas énervé. L'une des habitudes de Robin pour attirer l'attention, c'est de bousculer sa petite sœur et de la faire tomber. Pascal va une fois de plus réagir en essayant de ne pas s'énerver. Robin, viens me voir. Qu'est-ce qu'on fait avec sa sœur? Qu'est-ce qu'on doit faire avec sa sœur? Hein? Tu crois que t'as le droit de taper ta sœur, toi? T'as pas le droit de taper ta sœur. T'es un gentil petit garçon. Va faire un bisou à ta sœur. Allez, vas-y, fais un bisou à ta sœur. C'est bien, maman, elle est contente. Eh ben, c'est très bien, Robin. Pour le moment, les choses semblent plutôt bien se passer avec Robin. Le fils de Pascal n'a jamais été aussi calme en sa présence. Nadège, la meilleure amie de Pascal, est venue leur rendre visite pour juger par elle-même des résultats. Tiens, il est chaud. En fait, il faut que je valorise en fait les moments où il fait que bien en fait au final. Et c'est vrai que depuis ce matin, ça marche assez bien en fait. De quoi? Pas comme ça, tu veux pas quoi? Pas comme ça quoi? Ça marche bien, mais ça n'est pas encore l'idéal. Robin continue malgré tout à avoir recours à ses anciennes habitudes. Quand on ne s'intéresse plus à lui, il a tendance à se manifester en tapant. Alors, je vais t'expliquer. Non, ça marche pas comme ça avec moi. Non, je rigole pas là. Et bah, Robin ne va plus au coin désormais. Quand il devient trop pénible, Pascal enferme son fils dans sa chambre jusqu'à ce qu'il soit calmé, loin de son regard. Tu restes là, tu vas te calmer là. Quand tu seras calmé, tu reviendras. Je te calcule plus. Au revoir. Et ne reviens pas, Robin. Évidemment, Pascal n'a qu'une envie, c'est de céder. Difficile pour elle de laisser seul son fils comme ça. Dans 2 secondes, il va ressortir. Là, ça va être dur, là. Parce qu'il tape. Parce qu'il tape. Non, parce qu'en fait, il va falloir vraiment que je tienne, en fait, bon. Parce que là, il faut pas de se calmer. Hein. Non. Écoute-moi. Là, je suis contente. Tu as arrêté de pleurer. Tu as arrêté de hurler. Là, maman, elle est contente de toi. D'accord? Maintenant, il faut que je t'explique quelque chose. Tu veux que je t'explique quelque chose? Oui. Alors, je vais t'expliquer. À partir de maintenant, si tu fais une crise, mais c'est pas grave. Je sais que tu fais une crise, je sais que tu es en colère après maman. Mais c'est tout. Tu feras ta crise. Quand tu seras calmé, on pourra refaire ce qu'on faisait. Là, c'est bien, tu joues très calmement, là. D'accord? Écoute-moi. Tu joues calmement, maman, elle est contente, là, d'accord? Il y a encore du boulot vis-à-vis de Robin, qui tape encore, mais bon, par la suite, elle va y arriver, quoi. Bon, il y a toujours quand même encore du boulot, mais bon, pour l'instant, elle a déjà une bonne partie dans sa poche. Une chose est certaine, quand Vincent rentre chez lui, il retrouve désormais une petite famille beaucoup plus détendue que d'ordinaire. Il a été sage, il s'est déshabillé calmement, il a mis son pyjama tout seul. C'est un grand ce bébé-là. Tu fais un bisou à papa? Oui. Fais un bisou à papa? Allez. Hop là. Je pense que ça va marcher. Bon, c'est pas... Comme elle a dit, c'est pas une recette magique, quoi. Faut qu'on s'adapte aussi par rapport à lui. Après, il y a des enfants qui sont plus durs que d'autres. On peut pas non plus changer comme ça du jour au lendemain en 2 jours, quoi. Mais avec le temps, on voit déjà, en fait, sur quelques temps là, où on a passé avec lui, déjà le changement. Donc, au final, ouais, ça va porter ses fruits et ça va fonctionner. Déjà, je sais que j'ai un peu plus confiance en moi, donc je sais que maintenant, il y a beaucoup de choses qui changeront.
et que je me sens beaucoup mieux en fait, moi, et je sais que Robin le ressentira aussi et qu'il se sentira mieux lui aussi en fait. Ça n'est qu'un début, évidemment, un début prometteur. Robin semble beaucoup plus calme qu'avant et Pascal retrouve enfin le plaisir d'être avec son fils durant la journée, sans larmes et sans cris. Bon, Robin, tu crois pas que c'est mieux quand ça se passe comme ça? C'est mieux quand il n'y a pas de dispute et puis que t'es sage? Oui, mon bisou. Je t'aime.